Donc, nous sommes à la deuxième étape pour créer un blog professionnel et rentable. Je suis coach Aya. Euh, la première session, c'était comment créer un contenu avec un objectif. Et aujourd'hui, c'est les fondamentaux du blogging. D'accord? Donc, ça, c'est un rappel en fait pour, pour vous dire en fait à quoi sert vraiment un contenu. Un contenu, ça vous permet d'attirer du trafic, ça veut dire attirer en fait des visiteurs sur votre blog. Le contenu vous permet de convertir les prospects en clients. Le contenu vous permet de générer des prospects. Le contenu vous permet de fidéliser vos clients actuels et même d'attirer de nouveaux clients en fait. D'accord? Donc, comme je disais, on va parler des fondamentaux du blogging. Donc, comment le blog vous aide dans votre stratégie marketing et comment réussir son blog. Et après, nous allons faire la pratique. D'accord? Donc, comment le blogging vous aide dans votre stratégie de marketing. Le blog permet de partager son expérience en images, en vidéo, en texte. Donc, aujourd'hui, le blog, il est utilisé par les entreprises pour publier sur leur business ou secteur d'activité, pour promouvoir leur business ou secteur d'activité. D'accord? Le business blogging vous aide à attirer de nouveaux visiteurs, à convertir les nouveaux visiteurs en clients potentiels. Parce que votre blog apporte des solutions à leurs problèmes, il y a plus de chances qu'ils deviennent de nouveaux clients et fassent la promotion de votre business. D'accord? Donc, comment le blog vous aide à convertir les nouveaux visiteurs en prospects? Le contenu, c'est le contenu, d'accord? Le contenu suscite l'intérêt du lecteur. Le contenu répond aux questions du lecteur. La promotion de vos produits et ou services. Vous faites aussi la promotion. Donc, comment le contenu vous aide à convertir les visiteurs en prospects? C'est par le contenu. Il faut que votre contenu, en fait, il apporte de la valeur ajoutée, d'accord? Il faut qu'il réponde aux questions. D'accord? Et il faut absolument, absolument, c'est ce que nous ne faisons pas tous. Nous sommes beaucoup à le faire. Même moi, des fois, j'oublie même de faire la promotion de mes produits et de mes services dans mes blogs. Et c'est très important de le faire. Vous ne devez pas oublier de le faire. Donc, rappelez-vous, comme je disais tout dans la première session, je parlais de prise de conscience, de considération et de décision. Si vous écrivez un article où euh, vous dites, OK, je veux que le client décide de faire un achat, je veux, comment dire ça, faire un appel à action, il faut que vous puissiez, dans cet article-là, parler de vos produits, de vos services. Vraiment, d'accord? Donc, le blog fait de vous un expert dans votre domaine. Le plus vous produisez des informations utiles, le plus vous devenez une personne ressource et cela vous aide à construire une certaine confiance et une certaine crédibilité. Donc, en ce qui concerne les stratégies et les bonnes pratiques du blogging, tout d'abord, la première des choses, vous devez choisir un thème et un titre. D'accord? Vous devez rédiger sur votre secteur d'activité, pas sur votre personne. On n'a pas envie de lire sur vous. Si vous êtes un restaurateur et que vous êtes passionné par la cuisine, la restauration, vous pouvez parler de votre passion. Vous pouvez parler de comment est-ce que vous êtes arrivé aujourd'hui à être un restaurateur ou une restauratrice. Il n'y a pas de souci. Mais vraiment, évitez de faire ça trop personnel. Vous devez nécessairement apporter des informations, d'accord? De bonnes informations. Vous devez rédiger sur différents thèmes, d'accord? Quand je dis différents thèmes, euh, votre blog, par exemple, quand il est sur, comment dire ça, si vous avez un blog sur la restauration, et le thème c'est la restauration, ça veut dire que le blog doit être, le thème c'est seulement la restauration. Si vous avez maintenant, vous décidez de dire, ok, moi je veux aussi parler de développement personnel, vous allez faire un autre thème, un autre blog, pardon. Vous faites un autre blog qui va parler seulement de développement personnel. Ne mélangez pas restauration et développement personnel, d'accord? Vous voulez en fait qu'on puisse vous connaître dans votre domaine d'activité, qu'on puisse dire, par exemple, moi je suis coach spirituel,
qu'on puisse dire, oui, coach Aya, quand je m'en vais sur son blog, c'est sur la spiritualité seulement que je vais lire, le développement spirituel. C'est ça seulement que je vais lire. Mais je ne vais pas mélanger que oui, aussi, je fais des sessions de formation de blog. Non, il faut que si je veux faire maintenant un blog sur les formations de blog, je vais et puis je crée un nouveau blog qui va seulement, dont le thème sera sur comment créer un blog, comment, comment créer un blog. D'accord? Donc, d'accord? Votre blog, en fait, aussi doit répondre aux questions posées par votre cible. C'est pour ça que vous devez vraiment savoir c'est qui votre cible. Vous devez vraiment connaître leurs problèmes. Et une fois que vous connaissez leurs problèmes, vous pouvez résoudre, vous pouvez apporter des solutions à leurs problèmes. D'accord? Donc, et aussi, vous devez apporter des informations utiles à votre cible concernant votre secteur d'activité. Je parle encore de restauration. Par exemple, dans la restauration, par exemple, je prends un exemple. Voilà. Il y avait, je sais qu'il y a un moment donné où il y avait, je pense, des œufs qui étaient contaminés et tout. Donc, si vous utilisez des œufs, c'est de vraiment parler de ça, en fait. Donc, vous pouvez écrire un blog sur le fait que certains œufs soient contaminés. C'est quoi, en fait, l'impact pour le client? Parce que après tout, c'est le client qui mange. Et si il se trouve que vous, dans vos recettes, vous mettez des œufs, c'est de dire, par exemple, que vous n'utilisez pas par exemple, que vos œufs sont vous achetez vos œufs avec des petits fermiers. Vraiment, c'est de leur apporter vraiment des informations sur votre secteur d'activité, sur ce que vous faites, de telle sorte à les rassurer et à leur apporter vraiment des informations utiles. D'accord? Euh, on continue toujours sur les bonnes pratiques. Le choix du titre est très, très important. D'accord? Parce que le titre, c'est ce que l'on voit en premier. D'accord? Donc, le titre doit être spécifique, il doit être court et il doit être surtout en rapport avec votre contenu. D'accord? N'écrivez pas, ne mettez pas un titre, par exemple, pour dire, je sais pas moi, euh, comment préparer une sauce graine et le contenu, ça va être sur comment préparer une sauce arachide. D'accord? Donc aussi, vous devez orienter le lecteur, le titre, pardon, il oriente le lecteur en fait sur le contenu de l'article. Donc, quand je lis le titre et que je vois comment préparer une sauce graine, je sais que l'article sera sur comment préparer une sauce graine. D'accord? Vous devez formater et optimiser vos posts afin de faciliter la lecture. Lorsqu'on va aller dans la pratique, je vais vous montrer. Vous devez faire des petits paragraphes, vous devez faire des espaces entre les paragraphes, vous devez inclure des sous-titres et des bullet points. Les bullet points, c'est les points par point. Là, je vous montrerai tout ça. Vous devez inclure une image en tête de poste. Vous devez faire la promotion de vos offres dans le blog. Appel à l'action, c'est très très important. Je vais vous montrer tout ça, d'accord? Et le contenu doit être en rapport avec les offres. Ce qui veut dire que si vous avez une offre dans votre entreprise, euh, par exemple, disons que vous livrez des œufs, d'accord? Vous livrez des œufs, donc comme je disais, il y avait un moment donné à l'étranger, il y avait des œufs qui étaient contaminés, donc vous allez écrire un article sur les œufs, vous allez dire que oui, vos œufs sont bio, vous allez commencer vraiment à faire vraiment la promotion de vos œufs, vraiment très bien, je ne sais pas comment ça se passe, et vous avez une offre. Il se trouve que présentement, deux plaquettes reviennent comment à dire, disons, à 5 000 francs au lieu de 6 000, d'accord? Donc, vous allez dire offre spéciale. Si vous appuyez sur ce bouton maintenant et que vous remplissez ce formulaire, ou bien si vous appuyez ce bouton et que vous appelez ce numéro, euh, nous vous proposons deux plaquettes d'œufs de 30 œufs comment dire, à 5 000 francs au lieu de 6 000. D'accord? Donc, ce qui veut dire que dans votre contenu, d'abord, vous allez commencer à parler de vos œufs, de vraiment comment vos œufs sont uniques. Et à la fin, l'appel à l'action va être, OK, achetez nos œufs. Si vous achetez nos œufs aujourd'hui, vous pouvez avoir deux plaquettes d'œufs à 5 000 francs au lieu de 6 000 francs. D'accord?
euh, vous devez être consistant. Consistant, c'est-à-dire que si vous dites que bon, je vais écrire un article par semaine et que un article par semaine, ça va être tous les lundis et que ça va être publié tous les lundis à midi, vous devez faire ainsi. Tous les lundis, midi, vous devez écrire, vous devez publier un article. Tous les lundis, midi, vous devez le faire. Donc, vous devez être consistant. Donc, c'est ça, déterminer une fréquence de publication d'articles et vous devez mettre en place un calendrier de blogging. Je vous montrerai tout ça aussi. Euh, le conseil, c'est le plus vous publiez des articles, le plus cela augmente votre présence en ligne et facilite les recherches. D'accord? Donc, on va aller dans la pratique. Donc, vous allez regarder un peu comment je vais faire. Donc, on va aller sur le moteur de recherche Google. D'accord? On va taper créer un blog WordPress. Moi, j'ai déjà un blog WordPress. J'en ai plusieurs d'ailleurs. Donc, on va faire créer un blog WordPress. D'accord. Et là, en fait, ça me dirige automatiquement vers mon blog. D'accord. Donc, ce que je vais faire, je vais me déconnecter. Je vais me déconnecter juste pour vous montrer. Voilà. Donc, normalement, si vous n'avez pas de blog, ça vous envoie là. Donc, vous allez cliquer sur commencer. D'accord? Commencer. Donc, vous arrivez là. D'accord? Quand vous allez là, on dit étape 1 sur 5, créer un blog. Vous allez cliquer sur ça, créer un blog. On va vous demander, deuxième étape, choisissez un thème. Donc, vous pouvez ignorer de faire ça pour le moment. Vous pouvez faire ça après. Mais ce qu'on va faire, on va choisir un thème. On va prendre celui-là. D'accord? On dit attribuer une adresse à votre site. Votre adresse que vous allez, le nom que vous allez donner à votre site, il doit être en rapport avec votre thème. Donc, comme je disais tout à l'heure, si on parle de restauration, franchement, il faut que ce soit en rapport avec la restauration. Choisissez un nom, en fait, qui est en rapport avec votre thème. Donc, moi, je vais dire qu'on est en train de faire une formation. Donc, je vais mettre formation, blog. D'accord? J'espère que c'est possible. Et là, vous cliquez sur le premier là. D'accord? Donc, formation, ça me propose formation blog 2017.wordpress.com. Ça, c'est le gratuit. D'accord? Donc, je clique là-dessus. D'accord? Vous choisissez le gratuit. D'accord? Gratuit. Quand on vous demande de choisir les plans. Et là, vous allez rentrer votre adresse email. D'accord? Moi, je ne peux pas le faire parce que, comme je vous disais, j'ai déjà des blogs. Donc, je ne pourrais pas le faire. Mais là, vous rentrez votre adresse email. Vous rentrez un mot de passe et vous appuyez continuer. Et après, en fait, WordPress va vous envoyer un message sur votre adresse email. Vous devez vous devez ouvrir ce message et vous devez faire ce qu'il vous demande de faire. En fait, il vous demande de vérifier votre compte. Vous devez vérifier votre compte. Une fois que vous avez vérifié votre compte, vous revenez ici et vous enregistrez, vous mettez votre adresse email, vous mettez votre mot de passe, vous cliquez continuer. D'accord? Donc, moi, je vais me connecter, comme ça, on va continuer. J'espère que je vais me rappeler de mon mot de passe. Parce que je suis une personne, j'oublie très vite mes mots de passe là.
Ok, d'accord. Donc, comme je disais, là, créer un blog, d'accord. Après, vous choisissez un thème, d'accord. Euh, je vais mettre formation maison active. Formation blog maison active. Formation blog. En fait, je l'ai déjà fait. J'ai déjà créé la formation blog maison active, mais ça ne fait rien. On va faire encore. Formation blog maison active. On va voir ce que ça va. Ça va. Ok, c'est disponible. Donc, formation blog maison active, d'accord. Celui-là aussi, est-ce qu'il est gratuit? Non. Ok, celui-là, il est gratuit. Donc, on va prendre celui qui est gratuit. Pour le moment, on va faire avec ceux qui sont gratuits. Voilà, on va commencer là, gratuit. D'accord. Donc, maintenant, on nous dit, on va voir à quoi ressemble notre site pour le moment, notre blog. D'accord. Pour le moment, il ressemble à ça. D'accord. Vous voyez, pour le moment, ça ressemble à ça. Voilà, hein, c'est pas mal. Donc, vous venez là, vous cliquez sur ça. D'accord. Et la première des choses qu'on va faire, on va aller dans... bon, moi, j'ai tout en anglais. J'ai pas les mots en français. Et bon. Setting, je pense. Mais vous pouvez regarder juste les dessins, parce que je pense que les dessins, par contre, ça change pas de langage. Ça reste pareil. Mais je pense que setting, c'est paramètres. Donc, vous cliquez là-dessus. D'accord. Donc là, on vous demande le titre. Donc, le titre, c'est le nom que vous avez choisi là pour la formation blogging de la maison active. D'accord. Le tagline pour voilà, c'est ça, exactement. Pour une communauté active dans le blogging, c'est ce que j'avais mis tout à l'heure. La première fois que j'ai fait, donc vous regardez, langage français, public, parce que vous pouvez cacher aussi votre blog, donc ou bien vous pouvez le faire privé, mais là on veut qu'il soit public, d'accord, on regarde, d'accord, et c'est bon, d'accord. Donc maintenant on va enregistrer, on va enregistrer. Enregistrer, c'est pas encore enregistré. Enregistrer. Là, ce que ça vous demande, ça vous dit, ok, par exemple, là, ça vous demande, ça vous dit combien mais ça, ce sont des choses, pour le moment, vous pouvez ne pas penser à ça, mais combien d'articles est-ce que vous voulez qu'ils soient présentés en fait sur votre page? Si vous voulez qu'il y ait 10 articles qui soient en ligne présentés. Mais je vais vous expliquer tout ça. Je suis en train juste de regarder un peu pour voir ce qu'il y a des choses à faire ici. S'il n'y a rien à faire, je vous expliquerai tout ça. D'accord. D'accord. Donc c'est bon. Là, on est bon. D'accord. Maintenant, on va aller choisir un thème. C'est vrai que on a pris un thème pour commencer, mais on va regarder les différents thèmes qu'ils nous proposent. Donc, on va cliquer sur thème. D'accord. Donc, on va cliquer sur gratuit. D'accord. Donc, on va regarder, voilà les différents thèmes qu'ils nous proposent ici, là. Donc, si votre blog est un blog avec beaucoup plus de texte, vous vous dites que non, moi je vais beaucoup écrire, je veux pas beaucoup d'images, ce genre de template, c'est parfait pour vous. Si vous dites que non, moi je vais avoir un blog avec beaucoup d'images, vraiment, il y a des blogs vraiment qui vous proposent des dispositions d'images un peu partout, donc c'est parfait, d'accord? Moi je vais chercher un blog avec images et texte. Je veux un peu les deux. Je veux pas qu'il y ait seulement des images. Parce qu'après, quand il y a trop d'images, après, il faut trouver de bonnes images. Il faut être sûr que on prend des images qui sont pour nous, qu'il ne faut pas qu'on va prendre des images qui ne sont pas pour nous. Bon, je vais prendre celui-là. Bien celui-là. Voilà, celui-là, c'est pas mal. Ouais, je vais prendre celui-là.
D'accord, donc je clique là-dessus, comme ça, d'accord. Et là, activer le design. Donc là, j'ai activé le, le template. Pardon, je vais appuyer back to tape. Voilà, là, je viens dessus. Maintenant, on va customiser notre thème. Donc là, on va appuyer sur Customize. Customize. D'accord. Donc là, ce que vous devez comprendre, c'est que, en tout cas, c'est comme ça que moi, j'ai appris. D'accord. Moi, quand j'apprenais à bloguer, en fait, je touchais à tout. Même jusqu'au jour d'aujourd'hui, je continue toujours à apprendre à bloguer. Quand vous avez cliqué sur customiser le thème, vous avez différentes options ici. Amusez-vous avec. Le premier, l'identité du site. Vous allez voir, on vous dit le titre du site et tout. Maintenant, là, on vous dit logo. D'accord? Ajouter un logo. Pardon. Si vous avez un logo, vous cliquez là, ajouter logo. Je vais voir si... Parce que normalement... Attendez. Normalement, j'ai créé un faux logo là. Je vais voir si je peux le trouver. Voilà, je vais cliquer là. Ok. Logo. D'accord, donc je mets le logo. D'accord. On dit, là c'est l'image. Je vais vous montrer un peu l'image, c'est quoi. Je vais mettre encore le logo pour l'image. Voilà, l'image. Je vais vous montrer un peu où l'image va se situer après. D'accord. D'accord, donc là maintenant, enregistrer et publier. On repart en arrière. Couleur et fond d'image. Background, c'est le fond en fait. D'accord. Couleur de fond, couleur et tout. Donc là, par exemple, là, présentement, le fond, il est en blanc. D'accord. Si vous voulez que ce soit en bleu, vous changez en gris, en rose fuchsia, vert, rouge. C'est à vous de voir en fait. Si vous voulez mettre une image, vous dites ok, moi je vais mettre une image. Donc là, je vais aller, je vais chercher une image là. J'espère que j'ai des images. Je vais aller avec cette image là. Je déteste mettre les images comme ça parce que des fois, ce sont des images normalement qui sont gratuites. Il faut être sûr que vous prenez des images qui sont gratuites. Ne prenez pas des images comme ça. Il faut être sûr que vous prenez des images qui sont gratuites. D'accord. Vous voyez donc là, le fond, le background, le fond a changé. C'est la photo. Donc c'est vous qui choisissez en fait. Vous dites, ok, comment est-ce que je veux que ce soit des couleurs ou bien je veux que ce soit une image. D'accord. Donc moi, je pense que je vais prendre couleur. Hein. On va pas prendre d'image. Donc on va aller avec le blanc. Hein. C'est bon, non, le blanc. Ouais. C'est simple. J'aime pas trop me casser la tête des fois. Si vous voulez d'autres couleurs, vous pouvez cliquer là. Hein. Cliquez là et puis vous rentrez les codes de couleurs. Là, comme ça. Vraiment, il faut jouer avec. Hein. Je vous dis en même temps, pour apprendre quelque chose, il faut jouer, jouer, jouer avec. Toucher à tout et tout le reste. Je vais voir si je prends cette couleur là, ce que ça donne. J'aime pas, voilà, comme ça va un peu mieux. Je vais aller avec le blanc. Je vais avec le blanc, comme c'est juste pour montrer un exemple. Voilà, avec le blanc. Le font, c'est en fait la forme des écritures. D'accord. Donc là, vous allez choisir, par exemple, là, vous voyez, il va y avoir un changement. Vous voyez, ça a changé. On va aller avec un autre. Regardez, vous voyez, là, ça a changé. Hein, c'est les grands titres, hein, d'accord. Maintenant, on va regarder ceux-là. D'accord, on va les faire changer. Vous voyez, ça a changé.
Vous voyez, ça a changé. Là, ça a changé. Vous voyez, donc vous choisissez en fait. D'accord? Je vous conseille de prendre en fait des choses euh, qui ont des formes vraiment qu'on peut lire. Ne prenez pas les choses qui sont un peu trop... par exemple, je vais prendre un exemple. Je vais vous montrer un exemple. Voilà, ça par exemple. Voilà, évitez. Bon, pour, en titre, ça va. Il n'y a pas de souci. Mais par exemple, pour le texte même, imaginons, on prend ça pour le texte même, quoi. Ah, il ne propose même pas, vous voyez, il ne propose même pas pour les textes même, parce qu'il faut éviter en fait ce genre de format pour les textes en fait. C'est pas très recommandé en fait. C'est difficile à lire. Donc c'est pour ça que c'est pas très recommandé. Donc on va enregistrer et publier encore. Voilà. J'espère que je vais y arriver. L'image en tête. D'accord? Donc comme vous voyez, là c'est l'image qu'il y a en tête. D'accord? On va changer l'image. Vous pouvez cacher l'image. Là, ça cache l'image, d'accord? Vous pouvez décider d'ajouter une nouvelle image. Mais vous devez comprendre, c'est en fonction du thème que vous choisissez qu'il y a ces différentes options. Si vous choisissez un autre thème, vous n'allez peut-être pas avoir les mêmes options que moi je suis en train d'avoir ici présentement. Donc, vous devez garder ça en esprit en fonction de votre thème. D'accord? Donc là, on va choisir une image. On va choisir une image là. Laquelle image je peux mettre? Ok. Je sais que j'avais des images. J'avais des images avec les actives là. Je vais chercher, je vais voir. Ah oui, voilà. D'accord, donc on va sélectionner. Voilà. On va comme ça. Ah, la joie de vivre des femmes actives, n'est-ce pas? Voilà. Et n'est-ce pas merveilleux? Oui, ça fait tellement plaisir quand on fait un blog et qu'on voit qu'il commence à avoir un peu de changement et tout. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Donc, je vous invite à vous amuser. Amusez-vous, amusez-vous, amusez-vous. À- avec tout ça, en fait. Le menu. Le menu, comme vous voulez voir, vous pouvez le voir présentement. Le menu, c'est Home, à propos, Contact. D'accord? Si vous voulez ajouter d'autres titres, c'est ici que vous allez le faire. Maintenant, que je vous explique d'où vient votre menu. On va repartir en arrière, on va repartir encore en arrière et on va repartir encore en arrière. D'accord, ok. Donc vous allez sur Site Page. Normalement chez vous, ça doit être page. D'accord, vous cliquez là-dessus. Vous allez voir que là, il y a à propos, il y a contact, il y a blog post. D'accord? Donc, votre menu, il est, il est créé grâce aux pages. Donc, lorsque vous créez des pages, ça se met automatiquement dans la barre de menu. D'accord? Donc, si vous voulez créer un menu, c'est ici que vous allez faire. Donc, vous allez créer ajouter. Il y a les chiens du voisin qui aboient. Ça, je ne peux rien y faire. Je ne peux pas les empêcher d'aboyer, donc je suis vraiment désolée. Donc, par exemple, là, on va mettre... qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre... parce que il y avait à propos... bon, on va faire à propos. Non, je sais pas. À propos, d'accord. Donc ça, on va créer cette page-là. D'accord. On va appuyer là. D'accord, vous voyez? À propos. D'accord. On va créer une page encore. Hein. On va créer la page, on va dire quoi? Formation, voilà, formation. Voilà. C'est aussi simple que ça, formation. D'accord? Et on va publier encore. Et on va repartir en arrière. Okay.
Donc là, on a créé formation à propos. J'ai deux à propos. Donc je peux enlever un même. Bon, je vais trash si j'ai deux à propos. Donc formation à propos contact. D'accord. Attends, on va mettre un autre. On va mettre calendrier. Donc peut-être même, on verra. Je verrai si pour vous montrer un peu. On va voir comment on va gérer ça. Calendrier. D'accord. Ok. Donc on part en arrière. Et on repart sur customiser. Sur customiser. On va dans menu. Menu. D'accord. Là, menu. On va ajouter. D'accord. On va dire qu'on veut ajouter calendrier. D'accord. On va dire que l'on veut ajouter formation. D'accord. Et là, par contre, on veut pas. On veut plus ça. Je veux pas ça. Ça, je veux pas. Ça, je veux pas. D'accord. Donc, on a à propos, contact, calendrier, formation. Maintenant, on va dire qu'on veut ordonner différemment. D'accord. Donc, à propos reste en premier. On va dire contact, ça va aller en dernier. Contact va aller en dernier. D'accord. Contact va aller en dernier. Calendrier va aller après formation. Donc, on fait comme ça. Voilà. Donc là, on a à propos, formation, calendrier, contact. D'accord. Donc là, on regarde. On dit oui, c'est bon. Et puis, on enregistre. Yeah! Vous voyez, ça commence à prendre forme, ça commence à prendre vie. Et c'est très simple, ce n'est pas compliqué. Ça c'est le plus dur. Et après ça, on passe à autre chose. D'accord. Là, à la limite, vous pouvez laisser ça. Pas besoin de vous fatiguer avec. Les widgets. Ça, c'est le meilleur. J'aime beaucoup. J'aime bien la partie du widget parce que là, on s'amuse, on s'éclate et on fait ce qu'on veut. Mais d'abord, avant d'aller au widget, bon, allons au widget d'abord. Allons au widget. D'accord. Footer. Footer, c'est le bas de page. Donc, footer 1, footer 2, footer 3. Sidebar, c'est le côté sur les côtés, droite, sidebar left, sur le côté gauche. D'accord. On vous dit, OK, dans le footer, qu'est-ce que vous voulez mettre? D'accord. Donc, vous allez dire add widget. Add widget, en fait, les widgets, moi, je ne sais pas vraiment comment expliquer c'est quoi un widget, mais je peux vous dire, en fait, c'est tout ça, en fait. Ce sont des applications, en fait. Essayez de voir ça comme des applications que vous ajoutez à votre blog, en fait. Donc, vous allez vous dire, OK, au bas de mon blog, tout au bas de la page, qu'est-ce que je veux voir? D'accord? Est-ce que vous voulez mettre votre Facebook? Est-ce que vous voulez mettre une galerie de photos? Est-ce que vous voulez mettre les différents livres que vous aimez lire? Ça, c'est une application qui est bien. Est-ce que vous voulez mettre Google Translate? Est-ce que vous voulez mettre votre image, votre photo ou bien votre profil? C'est à vous de voir en fait. Qu'est-ce que vous décidez de faire dans, dans, dans dans le bas de la page en fait du truc. On va aller avec sur les côtés. Sur le côté droit, on va mettre on va mettre hauteur. D'accord. On va mettre hauteur. On va mettre hauteur. Il m'a mis ça en bas. Ça veut dire que c'est là en fait. Vous voyez, c'est là que ça vient. Je vous montre un peu. Je vous montre un peu. Ça, right. Là. Je vais mettre là, je vais dire delete. Vous voyez, quand je delete, ça n'est plus là en fait. Et donc, ceci est un widget de texte. C'est là en fait que vous mettez vos widgets. D'accord. Donc, quand je dis ajouter un widget, d'accord, et que je mets hauteur, automatiquement, ça vient là. Comme je disais, en fait, en fonction du thème que vous choisissez, comment le thème, en fait,
dispose, c'est comme ça que ça va se présenter. Il y en a qui vont dire, comme je disais, sidebar right, sur le côté droit ou sur le côté gauche, ça va se présenter sur le côté droit ou sur le côté gauche, ou sur le côté gauche, pardon. Donc, ce qu'on va faire, on va enregistrer, on va regarder ça en direct quand on change, lorsque nous changeons, en fait, lorsque nous faisons les modifications, on va regarder ça en direct. Donc, je viens là, je sélectionne. Donc, voilà. Tada! Ça que ça ressemble pour le moment. D'accord? Et voilà, c'est sur le côté. Le côté droit, c'est parfait. Vous voyez? Comme ça. D'accord? Donc, on va continuer. D'accord? On va aller, comme je disais, on était dans customiser le thème. On s'amuse en fait. C'est ce qu'on fait. Faire un blog, c'est amusant. C'est vraiment pas quelque chose de compliqué. Il faut être curieux. Il faut regarder à gauche et à droite. Et vous allez voir que c'est très, 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 très bien. OK, il n'y a pas de problème. Donc, on va ajouter un autre widget. On va dire, OK, on a une page, Facebook. Donc, on veut pouvoir, on veut, on veut mettre notre Facebook là-dessus. D'accord? Donc, je vais aller sur Facebook. Je vais choisir, je vais aller chercher les actifs. Donc là, disons que c'est votre page Facebook. C'est vrai que c'est la page active, mais disons que c'est votre page Facebook. Ce que vous faites, vous copiez le URL, d'accord, vous le copiez et vous le mettez là. D'accord, et puis vous mettez là, vous mettez un titre. Je vais mettre Facebook active. Facebook active, d'accord. Et là, ça vous demande, est-ce que vous voulez montrer le visage? On vous pose plein de questions. Vous choisissez ce qui vous intéresse, d'accord? Et puis là, je fais ça. Enregistrer. Quand j'enregistre, je viens là. Je rafraîchis ma page pour voir ce qui s'est passé. Je descends là et tada! Vous voyez? Voilà la page Facebook en fait maintenant que vous pouvez voir. D'accord? Donc c'est un jeu. C'est un jeu. Amusez-vous. Amusez-vous à, euh, à faire ce que vous voulez. On va aller sur le pied de page. On va dire sur le pied de page, vous allez dire, OK, je veux mettre des... on va dire, on va mettre quoi? On va mettre non pas voilà, les récents articles. On va dire récents articles. On vous demande combien d'articles vous voulez qu'on montre. On va dire 5. Et puis, je ne vais pas mettre de titre. Hein. Voilà, et puis, allez, on va faire comme ça. Et là, vous voyez, article récent. D'accord? Article récent, il y en a 2 même, donc il faut que je supprime un. Sûrement qu'il doit avoir ça dans un autre. Voilà, ici, c'est dans celui-là en fait. Donc, je vais supprimer. Voilà. Donc, quand je supprime, je vais enregistrer. Je vais aller voir là. Et normalement, il doit avoir qu'un seul. Voilà, il n'y a qu'un seul. D'accord? Donc, je vais là, je repars en arrière. Ça, je ne veux pas. Donc, ça aussi, je vais supprimer. Je vais supprimer. Là, je veux pas. Je veux pas ça. Donc, je supprime. Et je vais ajouter, par exemple, et puis je vais dire que je veux que ce soit un widget de contact. On va voir s'il y a
Un widget de... Ah, mais là, regardez, il y a un widget des événements à venir. Ça, c'est pas mal aussi. C'est pas mal. Mais je vais voir s'il y a un widget de contact. Calendrier, mais il n'y a pas contact. Ah, voilà, contact. Contact, d'accord. Donc, euh, heure, info. Donc là, on va mettre heure et information. C'est ça, hein? Information, d'accord. On va mettre que c'est deux plateaux. Right? Deux, deux plateaux. Deux plateaux latterie. D'accord. Maintenant, là, vous pouvez aller chercher le Google Maps API Key. Si vous voulez en fait montrer, comment dire ça, la carte. Pour ça, on n'a pas besoin de faire ça. Vous pouvez le faire, hein, vous pouvez le faire. Mais je ne vais pas me fatiguer à le faire. Mais sinon, c'est pas compliqué. Vous allez sur Google, vous tapez, vous allez sur, faites comme ça. Attends, je vais vous montrer un peu. C'est pas compliqué, c'est vraiment pas compliqué. Je veux dire, avec l'Internet, c'est quelque chose qui est tellement simple. Il suffit juste d'être un peu curieux et d'être patient. Vous faites ça, entrée. Get Google Maps. Donc vous allez venir là, et puis ils vont vous expliquer comment faire, et blablabla. Et vous allez obtenir une clé, vous allez créer la clé et tout. Et qu'est-ce que ça permet en fait? Ça permet d'insérer une carte qui va permettre aux gens de savoir où est-ce que vous êtes situé exactement. D'accord? Donc le téléphone, je sais pas moi, je vais mettre 20 et puis 20. D'accord? Les heures, on va mettre là, du lundi au samedi. On va mettre de 8h. De 8h à 18h. D'accord? Donc voilà, c'est bon, c'est parfait. On aime, donc on enregistre. Là, on là, on va mettre un jour pour qu'on puisse voir à quoi ça ressemble. Vous voyez, heure et information. Voilà, comme je disais, ah, ça fait tout seul. Je n'ai même pas eu besoin de faire quelque chose, ça fait tout seul. Le map est venu tout seul. Voilà. Donc là, ça fait là, heure et information, blablabla. Et là, vous voyez ce que je veux dire? Très simple. C'est vraiment pas compliqué. Moi, j'aime la technologie parce que je suis pas très. Pardon, excusez-moi. Voilà. J'aime tout ce qui est simple. J'adore ce qui est simple. Donc là, je vous promets on a pratiquement fini. Tenez le coup, tenez le coup. Static front page. C'est pour le static front page, en fait. Si vous laissez ça, par exemple, sur celui-là, le premier, à chaque fois que vous allez écrire un article, c'est votre dernier article qui va être en premier sur votre première page de blog. D'accord? Mais si vous voulez que votre blog, en fait, puisse avoir une page statique qui, par exemple, donne des informations sur qui vous êtes. Et automatiquement, lorsque l'on va sur votre blog, la première des choses que l'on va voir, c'est qui est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous faites, mais pas votre dernier article. Vous choisissez ça, en fait, le static page. D'accord? Donc là, vous allez choisir. Vous allez dire, le à propos va être ma page statique. D'accord? Et là, oh, là j'ai fait une petite erreur. Je vais fixer ça tout de suite. Ouais, on peut choisir ça. Formation. On va choisir ça. En fait, je voulais écrire, au lieu d'écrire formation, je voulais écrire blog. Donc, je vais changer ça, en fait. Donc, j'ai choisi la page, comment ça s'appelle? La page formation. La page formation, en fait, ça va être sur cette page que tous vos blogs, vos articles de blog vont être contenus. D'accord? Tout ce que vous allez écrire, ça va être là-dessus. D'accord? Si vous ne comprenez pas, on va faire un exemple comme ça, vous allez voir. Donc, j'enregistre.
Et on a fini. On a fini. Là, là, ça vous dit en fait les options du thème. Si vous voulez que le, ici, le sidebar, si vous voulez qu'il soit à droite ou si vous voulez qu'il soit à gauche. D'accord? On va faire un exemple. C'est bien qu'on fasse les exemples, comme ça vous voyez directement. Vous allez voir, je vous dis, c'est tellement simple. Il faut tout simplement s'amuser avec. Voilà. Vous voyez, là, ça vous a mis ça de ce côté. D'accord? D'accord? Ça vous a mis ça de ce côté-là. D'accord? Vous allez dire, ok, moi je veux qu'il y ait deux. D'accord? Donc on va changer encore. Vous allez voir à quoi ça ressemble. C'est mieux de faire, et puis comme ça, vous allez voir à quoi ça ressemble. Là, c'est simple. Voilà. Là, comme ça. Vous voyez, ça vient de ce côté-là, en fait. D'accord? Donc, on va prendre le premier que j'ai pris. On va pas se casser la tête. On va prendre le premier. D'accord. Oh, on a fini. Vous avez vu? On a fini de customiser notre thème. C'est terminé. Yeah! Il faut s'applaudir, hein, il faut s'applaudir. On a fait du bon boulot. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, je vais laisser formation. Là, si je veux changer, tout ce que j'ai à faire, c'est ça en fait. Je vais dessus là, j'appuie Edit. Edit. Et là, dans le titre, au lieu d'appeler ça formation, je vais appeler ça blog. Et je mets à jour. Et on va venir là et on va voir la mise à jour. Vous voyez, c'est plus formation, mais c'est blog. D'accord? Aussi simple que ça. Vraiment aussi simple que ça. Quoi. Vraiment, faut pas, ne pensez même pas que bloguer, c'est compliqué. Quoi. Je veux dire, oubliez tout ce qu'on vous a pu, on a pu vous faire croire sur bloguer. Ah, c'est trop compliqué. Non, c'est très, très simple. Il n'y a rien de plus simple. Maintenant, vous avez vos pages. On va aller sur à propos. Sur à propos, vous devez écrire quelque chose. Vous devez avoir votre contenu. D'accord? Le contenu, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir un contenu. Vous rédigez votre contenu d'abord sur Word avant de, le, de le mettre. Ok, je n'ai pas de contenu là. Il faut le rédiger d'abord sur Word avant de le mettre sur. Comment ça s'appelle là? Avant de le mettre sur WordPress. D'accord? Donc, le contenu, à propos, vous allez parler de vous. Donc, moi, je vais dire la formation active, la formation active, je sais pas moi, la formation active, la formation blogging. Blogging à la maison, active, a pour but. Là, vraiment, je veux dire, je suis en train de vous faire un exemple. Hein. Normalement, introduction, vous savez comment vous devez rédiger. A pour but de permettre à tous ceux qui le désirent, tous ceux et celles qui désirent. Bon, vous voyez ce que je veux dire? Là, je vais pas, j'aurais dû avoir. Après, je vais bien faire les contenus et tout. Mais c'est pour vous dire que c'est comme ça que vous rédigez. D'accord? Vous rédigez comme ça. Maintenant, vous allez là pour votre image. D'accord? Et donc là, vous allez choisir une image. On va prendre l'image de la SG. D'accord? On va prendre. Yeah! Vous voyez l'image? C'est là. C'est parfait. D'accord? Page attribute. Dans page attribute, vous allez dans blog. Cliquez blog. D'accord? D'accord. Maintenant, vous allez. C'est pas ça que je cherche. Voilà. Là, c'est pour vous permettre de partager automatiquement. D'accord? Donc là, vous allez dire. Non, là, c'est juste pour montrer, pour vous permettre aux gens de partager. Mais je cherche en fait. Ok, il n'y a pas de souci. On va pas.
Là, bon, moi, je vais enlever là. Bon, je vais garder. Ça fait rien, je vais garder. Je vais garder ça. D'accord. On va update. Là, je vous montre comment on fait, d'accord? Je vous montre pas comment écrire un contenu. Je vous montre juste, voilà, vous voyez là. Donc, quand vous avez choisi ce que vous avez choisi sur le partage, c'est ça qui est là en fait. Donc, quand les gens vont lire, ils peuvent directement cliquer là pour partager en fait. D'accord? Euh, d'accord. Voilà, contact. Contact. Là, dans contact, tout est déjà rédigé, hein. Donc, quand vous allez là, vous voyez en même temps, je vais vous montrer. Tout est déjà rédigé, contact. Vous pouvez changer après, hein, ça c'est à vous de voir. Mais sinon là, euh, les gens, ils viennent là, ils rentrent leurs informations, ils appuient envoyer et vous avez leurs informations en fait. S'ils veulent, ils veulent vous contacter en fait. D'accord? Donc ça, c'est déjà ça, ça c'est déjà bien. Donc maintenant, on va rédiger un article. Donc pour rédiger un article, chez moi, c'est écrit blog post. Je pense que chez vous, c'est écrit article. Donc on va appuyer ajouter, ajouter et on va écrire un titre. D'accord? Euh, les, euh, je vais voir ce que j'ai écrit là, là. Les 3 étapes pour créer un blog. Les 3 étapes pour créer un blog. Donc là, on va faire les 3 étapes, ou même pas les, on va faire 3 étapes, 3 étapes pour créer un blog. Yeah! D'accord? Puis voilà. Donc, comme je disais, vous devez rédiger avant et tout le reste. Donc, moi, j'ai pas rédigé. J'ai pas rédigé. Donc là, je vais juste. Je vais tricher un peu là. Je vais prendre ici, là. Copier. Coller. D'accord? Donc, voilà. Les 3 étapes. Donc, disons, j'ai écrit un peu, blablabla. Donc, je vais dire que je vais mettre une image. On va mettre encore l'image de la SG. Hein. Voilà, une belle image là. On va aller dans catégorie et tag. Là, on n'a pas créé de catégorie. Les catégories, en fait, c'est du style. Il y a différentes catégories. Vous avez différentes catégories, quoi. C'est du style, comme je disais, pour la restauration, je sais pas moi. Je sais pas, différentes catégories. Si ça pèse, si c'est par exemple nourriture diète ou non diète. Je veux dire, c'est les différentes catégories, en fait. Les tags, ce sont des mots-clés qui sont en rapport avec votre article. D'accord? Moi, par exemple, ici, c'est vlog, c'est formation. Hein, vous voyez, ce sont des mots-clés qui sont en rapport avec mon article, le thème de mon blog. D'accord? Là, c'est le partage. Là, si vous, là, en fait, lorsque vous cliquez ici, d'accord? Ça vous donne la possibilité de relier votre blog à vos pages, que ce soit Facebook, Twitter, LinkedIn. Et donc, quand vous écrivez un article et que vous publiez votre article, automatiquement, l'article va être redirigé automatiquement sur vos pages, sur vos différents réseaux sociaux. D'accord? Donc, c'est à vous de décider de le faire ou de ne pas le faire. D'accord? Et donc, on va mettre... vous pouvez dire, OK, j'enregistre et je ne veux pas publier pour le moment. Donc, ça va être, ça va être gardé dans les brouillons. Ou vous dites, moi, je décide de publier et vous cliquez sur publier. D'accord? Et on va aller dessus, on va voir à quoi ça ressemble. On va aller sur blog. Et attends, ça, on n'a pas. Voilà. Les 3 étapes pour créer un blog. D'accord? Donc, ça, c'est un truc qui a été publié. Et vous voyez, quand vous venez ici, les articles récents, 3 étapes pour créer un blog. Vous voyez? C'est très simple. C'est très simple, en fait. Et c'est comme ça, en fait, que
tous les jours ou une fois par semaine, comme vous voulez, vous décidez de venir là et vous bloguer. Et voilà un peu ce que j'avais à vous dire sur le blogging. Comment créer votre blog, la partie pratique. C'est celle-là même, la partie pratique. Maintenant, la dernière partie, en fait, c'était comment les réseaux sociaux vous permettent, en fait, d'optimiser ou bien d'accroître votre, les vues sur votre blog. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, en fait. C'est le fait de partager, de relier vos articles, de relier votre blog, relier votre blog à toutes vos pages, à tous vos réseaux sociaux, en fait. Donc, automatiquement, lorsque vous écrivez un article, que vous le publiez, automatiquement, c'est présenté automatiquement sur les réseaux sociaux. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer pour ceux et celles qui n'ont pas pu participer, même pour ceux qui ont participé et peut-être qui n'ont pas, je veux dire, les informations, qu'ils ne sont pas trop sûrs et tout. Au moins, je veux dire, je vous ai montré comment créer. Et maintenant que vous savez comment créer, euh, vous pouvez le faire tout seul ou toute seule. Si vous avez des difficultés, vous pouvez me contacter. Et donc, mon adresse email, de toutes les manières, je vais vous faire parvenir ça par email. Donc, vous allez avoir mon adresse email. Mais mon adresse email, c'est yahoo, akwasi et kuba, @gmail.com. Donc, vous pouvez me contacter par email. Et normalement, à partir du mois de septembre, pardon, je ne sais pas pourquoi je parle comme ça, mais à partir du mois de septembre, euh, tous les vendredis, je pense bien en tout cas que tous les vendredis, je serai à la maison active toute la journée. Donc, pour ceux et celles qui veulent de l'aide, de l'assistance, n'hésitez pas à venir. Bien sûr, c'est payant. À partir de ce moment, c'est payant, ce n'est plus gratuit. Donc, dans le message que je vais vous faire parvenir, je vais mettre aussi les tarifs. Donc, vous allez voir aussi les tarifs. Et puis, oui. Donc, je pense que c'est tout. C'est tout. Et puis, je vous dis merci pour votre temps. Vraiment merci et bonne journée à vous.